Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de notre... comment dire du nouvel arrivant dans la team. Oui, en fait, c'est la première année du coup qu'on voyage avec notre bébé, puisque bon, Ouais. il est nouveau. Et on a eu envie de partager avec vous comment ça s'était passé, Ouais. notre ressenti. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont eu des bébés. Ouais, c'est vrai que 2019 et 2020, je trouve que ce sont de bonnes années où il y a eu des bébés, quoi. Et oui. Et voilà, donc si ça peut vous aider... Bon allez, c'est parti. Alors, Premier voyage... dès la fin du confinement, on est parti en Bretagne. Oui, j'ai tout dit. Ah bon? Non, mais en fait, je pensais que tu disais avant le confinement. Bon, ouais. Mais non, mais c'est un style de voyage, c'est voyager en Non, voiture. oui, bien sûr. Bien non, sûr, mais bien sûr, ça oui, compte oui. dans mes Ça trucs. compte, oui. Donc, effectivement, c'est un voyage en voiture. En plus, notre fils, il avait 5 mois. Ouais. Combien d'heures de voiture? 5 heures, 4 ou 5 heures. Ouais, 5 heures. Ouais, donc, alors la voiture, mon fils, au début, tout ça drôle. Au bout d'un moment, il dort. Mais à un bout d'un moment, il est temps d'arriver, quoi. Après, tout passe à droite. Non. Première astuce. C'est quoi? La musique. Ah oui, c'est Parce qu'on a vrai. un bébé qui aime la musique. Oui, on a de la chance, notre bébé aime la musique. Parce donc, que d'habitude, quand je voyage, enfin quand je conduis, j'écoute des podcasts. Ouais. Donc c'est des gens qui parlent. Voilà. Et dès qu'ils commencent à en avoir marre, allez, on balance la sauce. Selecta. Il aime pas n'importe quelle musique en plus. Il aime les musiques que sa mère écoute. Carrément. C'est-à-dire Ayana Kamura. Mais pas du tout. Mais si, la C'est Kevin. chanson truc là. 40%. 40%. Il y a que ça, mais sinon il aime bien Kevin. Kevin, Titoff, tout ça, tu vois. Du coup, on a fait comme ça, 5 heures de route avec lui. Ouais, et puis quand il pleurait beaucoup, on faisait faisait de des la pauses. musique. On a fait des pauses aussi. On a fait pas mal de pauses. Peut-être 2 pauses. Peut-être 2 pauses, ouais. Après, mon fils, il mangeait à l'époque, il est allaité exclusivement. Donc, c'était toutes les 3 heures à peu près. Ouais. Donc, il faut toujours compter. Enfin, on a compté un peu, on s'est arrêté, le temps de lui donner le sein, Changer la couche. de changer sa couche et C'est tout. toujours des 40 minutes de pause. Ouais, c'était long par contre. Ouh là là. Enfin, déjà que le voyage est long, plus la pause, c'est super long. Et puis, mais je me rappelle que le retour, je crois, était plus facile que l'aller. Alors, je me rappelle pas à quelle heure on était parti. Peut-être Non, c'était le lié. retour, il a plu. Ah Mais bon? après, avec la musique, ça a été. Une fois sur place, après le Morbihan, on a beaucoup utilisé la voiture. Donc nous, on s'était organisé de façon à ne pas faire de trop grosses journées. Donc le matin, on restait souvent dans notre hébergement et on bougeait plutôt l'après-midi. Ouais. Après, on s'est pas trop restreint pour le coup. On a pu faire ce qu'on voulait, non? Il y a juste une fois, on se baladait sur les plages. On était allé voir la porte, l'Arche dans la mer. Et en fait, on était rentré un peu tard. Il devait être 19h30, 20h. Ah, ouais. Et notre fils n'aime pas trop quand on tard. Lui, il dort tôt. Il dort vers 19h30, 20h. C'est un bon gars. Ouais. Enfin, à l'époque, il dormait vers 19h, 19h30. Et du coup, il y a une certaine heure, c'est l'heure de faire son rituel, ses soins, et l'endormir et tout. Donc, quand on se balade en voiture et tout, non. Et donc, du coup, ce qui veut dire que pour nous, c'est un peu mort le restaurant le soir. Donc, on va plus du tout au restaurant le soir. Ouais, du coup, on voyage déjà, ouais. On annule tout ce qui est le soir. Ouais, le soir, on fait plus rien. Aller au bar, des trucs comme ça. C'est fini ça. Stop. Fini, ça c'est... Bon, quand il sera plus grand peut-être. Oui, quand il sera plus grand. Oui, on l'emmènera pas. Mais sinon, dans la globalité, ça a été, il était plutôt cool. Il dormait en voiture. Je sais qu'on avait fait le petit train à Carnac, je crois. Il s'était endormi dans le petit train, donc il était plutôt cool. Mais il faut juste respecter l'heure là le soir. Il faut rentrer une certaine heure. Il faut pas trop traîner. Les voyages de Cindy, ça a changé. Ça a changé les voyages de Cindy. Ça a changé. Les voyages de Cindy maintenant. 10% de découverte, 60% de gardiennage. Du
tu continues, j'en sais. Oui, un chien. Chien bien, moun. Transition, Portugal. Ensuite, on est parti au Portugal. Donc là, c'était en août, donc il avait 7 mois. Premier avion. Première fois, oui, avion. Mais c'était chaud parce que le vol, il était à 6 heures. Ouais, c'était à 6 heures. 6 heures. Donc on s'est réveillé à 4 heures du matin pour pouvoir aller à l'aéroport. Donc on l'a coupé dans sa nuit. Ouais, mais franchement, il est cool, hein. Ouais. On l'a réveillé, il a pas pleuré. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc après, j'avais un porte-bébé, donc il était collé sur moi et tout. Donc il a rien dit. Il a plutôt accepté. On lui a donné à manger à l'aéroport et tout, toujours à l'été, mais cette fois-ci, il est pas allé exclusivement. Entre-temps, il a commencé à manger la journée. Et puis, donc dans l'avion, ça s'est bien passé. Il s'est endormi direct quand on est rentré dans l'avion. Il dormait déjà un peu dans l'aéroport et après dans l'avion. Et je me rappelle que quand on est arrivé, par contre, on l'a réveillé du coup pour sortir. Et il était pas content. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Il était fâché, il voulait dormir. Je pense qu'il n'avait pas assez dormi. Okay. Et il avait dormi sur toi quand on attendait la voiture. Ah oui, la voiture de location. Ouais. Oui. Et donc voilà. Ensuite, du coup, quand on était en Portugal, alors ça aussi. Quand on a loué une voiture au Portugal et du coup, il fallait louer un siège auto. Ah oui. Ah oui. Mon Dieu, mais ça coûte un bras. Parlons-en. Siège auto. Ça coûte un bras. Non, mais c'est abusé. La location devait être à 200 €. 200 et quelques euros. Le siège auto est à 100 €. La location, 116 €. Ouais. C'était abusé, limite. Alors, en fait, c'est ça. Le souci, c'est qu'on pouvait emmener un siège auto en soute. Il fallait faire un choix entre siège auto, poussette. Il y a un autre truc qu'on peut faire. Ou le lit parapluie, je crois. Donc, nous, sac allongé, on n'avait pas le droit de prendre. Ouais, on n'est pas d'avoir un sac allongé parce qu'on était parti avec cabine, une petite compagnie, je crois. Donc, il n'y en avait pas le droit d'avoir, un sac allongé. Nous, on a fait le choix. Donc, ces affaires, je les ai mis dans mon sac. En soute, on n'a pas choisi le lit parce qu'on sait qu'on peut avoir un lit sur place. Dans l'hébergement, en général, ils te prêtent un lit. On n'a pas choisi le cosy parce qu'on s'était dit qu'on allait préférer avoir une poussette pliable et tout facile à ranger. Et donc, du coup, on a dû louer le siège auto sur place. Ouais. Ça coûte cher. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Donc, on a pris ça. Au Portugal, du coup, comment ça s'est passé globalement? C'était pareil. On évitait de sortir toute la journée. Donc, soit on sortait le matin et pas l'après-midi, soit on sortait l'après-midi et pas le matin. Parce qu'il fallait savoir aussi qu'à l'époque, notre fils faisait 2 siestes, une le matin, une l'après-midi. Donc, on faisait toujours en sorte qu'il fasse une des siestes à la maison, enfin à l'hébergement. Et l'autre sieste, des fois, il la faisait dans la voiture, ou des fois, il la faisait pas. Et voilà. Bon, je me rappelle que ces premières nuits étaient un peu difficiles. Alors, c'est parce qu'il faisait chaud. Ouais, il faisait super chaud dans l'hébergement. Je sais pas pourquoi l'air ne passait pas. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Si l'air passait, il fallait laisser la fenêtre ouverte. Ah oui. Mais on avait des Brésiliens à côté. Oui, des voisins là. Qui faisaient la fête. Ouais, des jeunes. Donc, on était obligés de s'enfermer. Ouais, il faisait chaud. Il faisait chaud. Mais même un moment on ouvrait, il faisait chaud quand même. Hein. Ouais. Du coup, donc ouais, ces nuits étaient un peu difficiles au début. Les 2 premiers jours. Ouais, les 2 premières nuits étaient difficiles. Et puis après, ça a été. Et puis pareil, le soir, faut rentrer à une certaine heure. Faut rentrer. Il peut pas, il supporte pas. Il en a marre. Ouais, il en a marre. Et puis voilà. Hein. Et puis on a pu faire une activité avec lui. Donc on a pris le bateau. On a fait une excursion. On visitait la côte de l'Algarve en bateau. Et les enfants étaient acceptés. Donc en plus, il n'était pas le seul bébé d'ailleurs. Il y avait plein de bébés. Donc on a ramené son chapeau, sa crème solaire, même un gilet. J'ai bien fait de ramener un gilet parce que avec le vent il faisait un peu frais et il a dormi. Il a fait que ça en fait. Ouais. Il a dormi. Il a quasiment rien vu. Il a dormi. Et puis. Il n'a pas payé. Mais non, il n'a pas payé. Il est trop bêtise. Il n'a pas payé. Il a 7 mois. Non, il n'a pas payé. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur le Portugal? Mais la bouffe au bébé, Cindy, la bouffe. Oh mon Dieu. Alors, au Portugal, ils donnent pas de petits pots comme nous en France. Alors moi, je me suis dit, bon, je vais pas aller me lancer dans un truc faire des purées de légumes au Portugal. Je me suis dit, je vais acheter. Alors j'avais prévu 2 jours de petits pots. Pour au cas où si on trouve pas un truc et qu'on allait acheter les autres petits pots sur place. Donc ok, ne voilà-t-il pas, on va acheter des petits pots, on cherche le rayon petits pots, il n'y a pas de petits pots.
Il y avait des trucs, mais pour les beaucoup plus grands, avec des morceaux. Il était trop petit déjà pour manger les morceaux. Trop petit encore, pardon, pour manger les morceaux. Et sinon, il y a une sorte de bouillie, de trucs de pâte à vanille, je sais pas quoi. Apparemment, c'est ça que les enfants mangent au Portugal. Alors, c'est la panique. On se dit, waouh, comment on va faire? En plus, on n'a pas de mixeur dans le truc, on a galéré. Et donc, j'ai regardé sur Internet, Google, c'est toujours ton ami. Et effectivement, j'ai vu que d'autres parents avaient eu le même souci. Et ils ont trouvé des petits pots dans des enseignes qu'on retrouve en France. Donc, comme Auchan, c'était ça? C'était Auchan. Ouais. Et donc, on a été, Christophe a été à Auchan acheter des petits pots. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait beaucoup de choix. Donc, il a mangé à peu près la même chose pendant une semaine, quoi. Et puis voilà. Ça l'apprendra. À quoi, le pauvre? Il a pas dedans. Et les bagages, puisque quand on voyage en voiture, on n'a pas de limite, puisqu'on a pris une grosse voiture depuis qu'il est né. Mais l'avion, on peut pas amener tout ce qu'on veut, sauf si on prend des suppléments. Eh ben, quelle place il prend? Est-ce que prend un petit bout dans la valise? Ah ouais, il prend beaucoup de place. On avait une valise pour lui, je crois. Mais oui, il avait une valise à lui tout seul, frère. Le gars mesure ça, c'est vrai, il avait sa valise et nous, on avait notre valise. Et en fait, mais faut dire aussi que c'est notre premier voyage un peu loin avec un bébé. Du coup, j'ai quand même pris pas mal de trucs au cas où. Et c'est vrai qu'il y a des trucs que c'était pas la peine. Parce que comme on avait une machine à laver, au final, je faisais des lessives. Donc, il y avait des trucs que c'était pas nécessaire. Il y avait 3 maillots de bain. 2 maillots de bain. Et c'était pour tourner, qui ça va mettre tout dans le même maillot. 4 chapeaux. 2 chapeaux, c'est pour tourner. Ok, faut toujours 2 trucs minimum pour les bébés. Parce que si t'en as un qui est sale, t'as pas le temps de le laver. Ou il est en train de sécher, t'en as un autre de secours. Oui. Voilà. Et n'écoutez pas les papas, franchement, si c'était pour eux. Donc la Martinique, alors voyage de 8 heures, vol de 8 heures. Donc je me rappelle même plus de l'aller, c'était chaud ou pas? De l'aller, on a eu de la chance, parce qu'on a eu 3 places. Moi j'ai 3 places, et personne au milieu. Ah ouais. Et il avait son berceau. Ouais. Il était la taille. Ouais, limite. Ouais. Pour avoir son berceau. Sa tête touche le haut, ses pieds touchent le bas. Ouais. Donc, alors des fois, il y a des gens qui disent qu'il faut réserver auprès de la compagnie pour avoir un berceau. Moi, j'ai pas réservé parce que vu que j'avais pris une place à l'emplacement des berceaux, je m'étais dit que c'était sûr que j'allais avoir un berceau. J'avoue, j'avais la flemme aussi d'appeler. Et du coup, finalement, on a eu un berceau. Donc, effectivement, il était limite. Ah ouais. Mais il rentrait quand même dedans, oui. Et puis voilà, bon après il a pas trop dormi de mémoire, je m'en rappelle plus trop. Non, pas trop. Bof, c'était vraiment bof. En plus, quand il y a des turbulences, il faut le réveiller, le retirer. Mais on peut déjà parler du retour, parce que le retour, je m'en rappelle. Vas-y, parle du retour. Parce que le retour, alors, c'est plutôt pas mal le retour, parce que par rapport au décalage horaire, en fait, on sait qu'il va dormir toute la nuit dans l'avion, et du coup, quand il va arriver en France, ce sera un peu plus le matin pour lui. Du coup, nous, on a fait comme une journée normale. Quand on est entré dans l'avion, il a mangé. Déjà qu'on était super en retard, laisse tomber. Il a mangé, et direct, on l'a couché, on l'a mis au lit. Donc, au début, il dort sur moi, parce qu'il doit être attaché sur moi, et après on l'a posé. Sauf que la particularité du berceau, c'est que dès qu'il y a turbulence, il faut, vous savez, on vous dit d'acheter votre ceinture. Il faut sortir le bébé En fait, je voulais dire qu'il y a le truc allumé, le signal. Il faut sortir le bébé du berceau. Alors, une fois, ok. 2 fois, ok. Je vois qu'au bout de la 3e fois, notre fils, non. Non. Il dit, mais il a commencé à s'énerver en mode, non, mais pourquoi vous me faites ça? Arrêtez de me sortir de mon lit, quoi. Je crois que même la 4e fois, je sais plus combien de fois, mais au bout d'un moment, il voulait même plus dormir. Il s'est dit, bon, fatigue, je laisse tomber le sommeil. Donc, du coup, c'était juste ça. Après, c'est mieux. Je trouve que le vol de nuit est mieux parce qu'il dort plus. Ouais. Mais on le réveille trop, c'est chiant. C'est super chiant. Et en plus, comment on a le bébé est obligé d'être aux places devant pour qu'on puisse accrocher le berceau au mur. Bon, pas les meilleures places. Encore moi, je suis obligé parce que j'ai des grandes jambes, mais toi, là, c'est que le plateau mystique, les corps, tu tiens pas des fois. Bon, et en plus, on était remplis par contre au retour. On n'avait pas de place. Et puis aussi, pour rester sur l'avion, on avait
acheter une poussette spéciale, imitation yo-yo, Ouais. soi-disant, Que ça on te passe, le laisse ouais. mettre en cabine. Pas du tout. Aucun des voyages, ils l'ont mis en cabine, ils l'ont mis en hors cabane. Ouais, on a dû le mettre en soute, ouais. En bagage hors format. Pour revenir à Martinique, mais quand on arrive en Martinique, décalage horaire. Ouais. Décalage horaire, il était bien décalé. Décalé Wada. C'est chaud le dégage, je trouve. Ah ouais. Après, on comprend, nous aussi, c'est le cas pour nous. Lui, il a perdu ses repères. Du coup, nous, on a regardé quand même des trucs pour voir comment faire avec un bébé, avec un décalage horaire. Donc, il disait en fait d'essayer de le recaler Ouais. sur le rythme de la journée. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, de le coucher le plus tard possible le jour où on est arrivé. Et- Mais bon, ils sont dormis quand même. À 19h, ça va. À C'est 19h. quand on voyage qu'il y a deux, nous le soir, on arrive à rester vu jusqu'à Ouais. 22h, après Ouais. le lendemain on se réveille à 6h. Ouais. Mais lui, non. Ah ouais, 18h, là, on pouvait plus. Ouais, il en pouvait plus, du coup il a Ouais. dormi. Et par contre, il s'est réveillé pas mal. Hein. Ok. Je crois qu'il s'est réveillé à 22h, après à 2h. En fait, il Ouais. faisait plus ses nuits, parce qu'à la base, il fait ses nuits depuis longtemps. Mais là, il faisait plus trop ses nuits au début. Et puis à 4h du matin, il avait fini la nuit. Ouais, c'est bon, il était refait. Ouais. Ouais, ben ça a duré quoi? On est resté 15 jours, je pense que ça a duré une semaine peut-être, non? Comme Ouais, ça. peut-être. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait faim aussi le soir. Ouais, aussi, ouais. Donc il a ça joué aussi en même temps, donc on lui a donné plus à manger le soir. Mais sinon pour les journées en Martinique, par contre là on ne faisait pas ce qu'on avait dit au début, on ne faisait pas forcément au matin et on partait des Ouais. fois le matin. Mais du coup, le programme était chargé. Ouais, Donc, on faisait, quand on faisait... il fallait voir plein de monde. Ouais, il y a du monde à Et en voir. plus, il dit, il voit Cindy, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille visiter ça. Ouais. Mais c'est pas forcément par rapport au voyage de Cindy, c'est qu'on est en vacances, putain, pardon, on est en vacances. J'ai envie de bouger, de voir des On a trucs, de petit- visiter. On a un petit bébé avec nous. Ah ben, autant rester chez nous. Et donc, du coup, effectivement, nous, on allait beaucoup voir la famille, mais moi, j'avais aussi envie de profiter de la plage, d'aller faire des activités, enfin, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est bien beau, mais on va chez des gens tout le temps, mais bon, voilà, quoi. C'est pas ça, les vacances. C'était des vacances à la base. Ah ben, Elio, il a pas aimé. Si? Non, Qu'est-ce qu'il a pas aimé? tous les soirs, il gueulait. Bah, parce qu'on rentre trop tard, hein, comme d'habitude. Mais sinon, on partait le matin. Bon, des fois le matin, des fois vers 10-11 heures. Des fois, il dormait dans la voiture, il faisait ses petites siestes dans la voiture. Après le midi, donc il fallait qu'on trouve, soit on allait chez quelqu'un, donc on chauffait son repas chez la personne. Sinon, on est allé au resto, on réchauffait au resto, et ça, c'est tombé, ça aussi, c'est toute une histoire. Et puis voilà, non, je trouve que ça s'est bien passé, moi. C'est juste qu'effectivement, on tardait un peu trop des fois à entrer, donc il était un peu énervé en fin de journée. Et puis c'est tout, une fois qu'on rentrait, il était content, c'est bon. Oui, il dormait. c'est content. Oui. Voilà, et il a adoré la mer. Alors, contrairement au Portugal, on n'a pas parlé de ça, mais le Portugal, l'eau était un peu fraîche, voire froide. Et donc, on a essayé de le baigner au Portugal, mais c'est sûr que ça n'avait pas marché, il n'aimait pas du tout, c'était trop glacé. Donc, on a laissé tomber et on a retenté en Martinique où l'eau est plus chaude et il a kiffé. Franchement, il adore la mer, comme sa maman. Voilà. Et du coup, le soir à 17h, il n'y a plus personne. Ouais, il s'est fatigué. C'est au bout de sa vie. Il était très fatigué. Au début, on pensait que c'était une sieste qu'il faisait, mais... Une fois, Ouais, une au fois. début, on pensait qu'il faisait bon. une petite sieste, on pensait repartir et tout, et... il était Ah bon. non, on a tout dit? Ouais, Attends. j'ai cru qu'elle a tout dit. Rondement mené, comme dirait À l'autre. part que la Martinique est une mauvaise influence sur mon fils. Pourquoi? Il est devenu mal élevé en Martinique. Ah bon? Ah oui. Mais n'importe quoi, c'est pas Parce vrai. que non, il n'ira pas là. Hein. N'importe quoi. Quand on le donne à manger, il faisait... Oh là là, c'était horrible ça. Il recrache le manger comme ça, il faisait... Ouais, c'est J'ai vrai. fait... On fait tout. Et puis il faisait... Mytho. Il faisait pas ça? Non. Mais d'ailleurs, tu ne l'as jamais essayé de le gifler? Mes souvenirs sont bouillis. Ah, je crois aussi. Pour le temps. Et puis voilà, écoute... Mais là, maintenant, il est à la crèche. On est bien, on est tous les deux. Non, moi, il me manque, moi, mon fils. Ah non, reste là-bas. C'est pas vrai. C'est mon petit soldat, quand même. Donc, c'est fini. On a tout dit, je sais pas si on a tout dit. Oui. Et en disant rien, on a tout dit. Voilà. Allez, il faut conclure. Il Ouais. Faut conclure. Bon, ben voilà, maintenant, la prochaine vidéo, Ben, le prochain voyage, c'est-à-dire... c'est-à-dire en 2022, quand le Covid sera terminé, si jamais ça se finit un jour... eh ben, comme ça nous permettra d'économiser et de partir dans l'espace.
d'accord. Ça t'intéresse pas? Ouais, là, ça, c'est notre endroit, frère. Non mais voilà, et puis bon sinon vous pouvez retrouver toutes les infos comme d'habitude sur le blog. Du coup, le Morbihan, il y a déjà un article sur le blog. Le Portugal, c'est en cours. Et bon, la Martinique, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais pas dire grand chose. Je vais peut-être rajouter un article que vous allez voir bientôt sur le blog. Et puis aussi, je vais parler des voyages avec un bébé. Ce sera peut-être un peu plus structuré que la vidéo. Et C'était structuré. et du coup, vous allez retrouver tout ça sur le blog lesvoyagesdecindy.com. N'oubliez pas. Et puis voilà. Et puis abonnez-vous à son OnlyFans qui vient d'ouvrir parce qu'on a besoin d'argent. On n'en est pas encore arrivé Si là. vous voulez que Cindy ouvre un OnlyFans, vous mettez dans les commentaires. Eh ben bravo. Tout le monde a un OnlyFans, Cindy. Ah mais pas moi, nègre. En 2020. Never. Et non. En plus, on peut plus voyager. Et alors, je peux qu'on a travaillé ou pas? C'est dire qu'il faut changer d'approche. On a travaillé ou pas? Il faut... On est au chômeur, on n'est pas des chômeurs. Mais c'est rien à voir avec le chômage. Bah si. C'est un complément. Non, moi je trouve que ça va. En plus, Elio paye pas son billet. Attends, toi tu vas mettre ta vidéo là. Ouais, Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à commenter et à laisser un pouce bleu.